This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 24 juillet. Avant de riposter aux nouveaux tarifs américains, le gouvernement Carney compte négocier. Mark Carney a dit qu'il serait contre-productif de prendre des mesures de rétorsion avant l'entrée en vigueur, prévue le mois prochain, des droits de douane américains de 50%. L'objectif d'Ottawa, explique le Premier ministre, est de parvenir à un accord global avec les États-Unis, un accord qui couvrirait tous les secteurs concernés par des tarifs. Carney a aussi évoqué la possibilité de donner une aide fédérale aux travailleurs et aux entreprises qui sont touchés par les tarifs. Par ailleurs, le gouvernement américain a annoncé hier de nouveaux droits de douane pour remplacer la surtaxe mondiale de 10% qui arrivait à échéance aujourd'hui. Cette annonce ne cause aucun changement pour les produits canadiens qui ne sont pas couverts par l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Ils restent soumis à des tarifs de 10%. Les États-Unis ouvrent la voie à l'énergie nucléaire en Arabie saoudite. Le gouvernement américain et le royaume saoudien ont signé un accord de coopération qui permettrait à l'Arabie saoudite de se doter d'un programme nucléaire civil. Ce programme autoriserait des entreprises américaines à y construire des centrales nucléaires. Selon le Wall Street Journal, l'accord prévoirait aussi la construction d'un complexe d'enrichissement d'uranium. L'uranium enrichi alimente les centrales nucléaires, mais il peut aussi servir à fabriquer des armes nucléaires. Cependant, Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères américain, a affirmé que l'accord comporte des garanties contre une éventuelle utilisation militaire de l'uranium par l'Arabie saoudite. Les Canadiens se sentent peu compétents en intelligence artificielle et certains le cachent à leur employeur. Selon un sondage de la banque TD, 75% des adultes se donnent une note C ou moins pour leurs compétences en intelligence artificielle. Seulement 4% s'attribuent la note A. Mais beaucoup ne veulent pas montrer qu'ils ne sont pas très à l'aise avec l'IA. Un Canadien sur 3 reconnaît que, au travail, il a déjà exagéré ses compétences en intelligence artificielle. L'Union européenne a infligé à Google une amende record de 1,4 milliard de dollars. C'est l'amende la plus lourde que la Commission européenne ait imposée en vertu de la loi européenne sur les marchés numériques. La Commission reproche à Google d'avoir favorisé ses propres services commerciaux dans les résultats de son outil de recherche et aussi d'avoir empêché les développeurs qui sont présents dans son magasin d'applications, le Play Store, de diriger leurs usagers vers d'autres magasins d'applications où ils pourraient acheter leurs produits, souvent à plus bas prix. La Commission européenne exige que Google corrige ses pratiques. L'entreprise a 60 jours pour se conformer à cette exigence, sous peine d'amendes supplémentaires qui pourraient atteindre 5% de son chiffre d'affaires mondial. Les indices boursiers américains ont baissé hier. Les investisseurs craignent que le conflit au Moyen-Orient, qui a fait bondir les prix du pétrole, relance l'inflation. Le prix du baril de pétrole Brent a dépassé 100 dollars américains, un sommet depuis le mois de mai. Les résultats d'Alphabet et de Tesla ont par ailleurs révélé d'importants investissements de ces sociétés en intelligence artificielle. Les investisseurs redoutent que ces dépenses pèsent sur leurs bénéfices. À la clôture des marchés hier, les indices américains avaient perdu 1% pour le Dow Jones, 1,2% pour le S&P 500, 2,1% pour le Nasdaq. Au Canada, l'indice S&P TSX avait perdu, lui, 0,8%. Et puis un film québécois sera présenté à la Mostra de Venise. The Color of the Sun, du photographe et réalisateur montréalais Xavier Terra, sera diffusé en première mondiale à la prochaine édition du prestigieux Festival italien de cinéma, qui se tiendra du 2 au 12 septembre. Ce premier long métrage de Xavier Terra a été sélectionné dans la catégorie Horizon, aux côtés d'autres films étrangers. Il met en scène, durant l'occupation américaine d'Okinawa, au Japon, la rencontre entre un adolescent japonais en deuil et un jeune américain.
Le film sortira en salle au Québec plus tard cette année. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre Info Bref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers.